Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir l'anéantissement de la location courte durée, de la location Airbnb à cause de la crise du coronavirus. Donc la location courte durée a beaucoup souffert dans les dernières semaines, elle va encore souffrir dans les prochains mois. Donc dans cette vidéo on va voir comment le coronavirus a impacté ce type de location et comment y faire face pour se relever. Personnellement, j'ai subi beaucoup d'annulations sur mon appartement en location courte durée. C'est également le cas de beaucoup d'amis à moi qui ont des appartements pareil en Airbnb, Booking, etc. en location courte durée. En général, tout le monde a subi énormément d'annulations. Si tu écoutes des personnes qui te disent que leur Airbnb tourne à plein le régime et qu'ils n'ont pas de soucis avec cette crise, ce sont des menteurs totalement. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont investi en location courte durée et ils sont tous dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de nuitées, voire zéro sur les mois de mars, avril. Il y a eu même certaines réservations qui étaient prévues pour juin, juillet, août, donc dans 4 à 6 mois qui ont été annulées par les voyageurs pour se prémunir au cas où, en cas de précaution finalement, qui ont annulé leurs vacances, leurs voyages professionnels, même si c'était dans 3, 4, 6 mois. Le pays est à l'arrêt, nous faisons face à une crise sans précédent, les frontières sont fermées, il n'y a pas de déplacement professionnel, il n'y a pas de déplacement pour voir ses proches, tout est en stand-by et donc l'économie est à l'arrêt et la location courte durée en subit de plein fouet les conséquences. Donc il y a même eu dans cette crise sans précédent Airbnb et Booking qui ont pris des mesures inédites pour les annulations de voyages de personnes qui avaient réservé. Donc pour exemple Airbnb, pour toutes les réservations qui avaient été faites avant le 14 mars et pour la période du 14 mars au 14 avril, ce qu'ils ont mis en place, c'est un système de remboursement inédit, remboursement en intégralité pour les voyageurs qui avaient pris des nuitées et remboursement donc en intégralité des voyageurs et annulation sans frais, alors que certains investisseurs dont je fais partie utilisent les conditions d'annulation strictes, par exemple, pour prendre l'exemple sur Airbnb, pour augmenter leur marge ou augmenter leur nombre de nuitées et leur chiffre d'affaires sur le mois. Donc là, Airbnb, ils ont coupé tout ça et même les réservations qui étaient prises depuis un moment et sur lesquelles toi qui es propriétaire bailleur, tu aurais dû toucher peut-être la moitié si la personne annulait, tu ne touches rien parce que Airbnb a mis en place des politiques d'annulation et de remboursement intégraux des voyageurs à cause de cette crise du coronavirus. Donc finalement, comment faire pour faire face à cette crise, faire face à ce risque que l'on a en location courte durée et que finalement s'est avéré pendant cette crise sanitaire? Beaucoup de personnes me posent des questions sur leurs premiers investissements, est-ce qu'il faut partir en location meublée classique, en location courte durée, etc. Donc ce que je vais te dire et ce que je vais dire à tout le monde pendant des années et des années, ce sera toujours le même discours, c'est qu'il faut diversifier. Certes, pour ton premier bien immobilier, tu ne peux pas diversifier, tu n'en auras qu'un seul. Mais dès que tu peux, il faut que tu diversifies. Personnellement, j'ai commencé avec de la location classique à l'année et même si elle est moins rentable que la location courte durée en général, à l'heure actuelle, c'est celle qui est la plus stable et la plus sécuritaire pour moi parce que mon appartement en courte durée a fait très très peu de nuitées ces derniers temps à cause de cette crise. Donc vraiment, le fait de diluer le risque, ça va être fait en diversifiant tes investissements immobiliers. La location courte durée, c'est très bien, c'est très rentable, ça te permet d'avoir un bien liquide parce qu'il va être beau, il est revendable facilement, il fait beaucoup de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas que ce soit ton seul et unique cheval de bataille. C'est très bien, ça fait rentrer du gros cash flow, c'est très très bien, je suis d'accord, j'en ai personnellement, je vais continuer à en faire, mais il ne faut pas faire que ça. C'est bien d'en avoir, tu peux avoir aussi de la location meublée classique à un étudiant, c'est très peu de gestion, tu mets l'étudiant en place, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, très peu de gestion. Tu peux avoir immeuble de rapport, colocation, un petit peu plus de gestion, mais quand même du gros cash flow. Tu peux avoir des locaux commerciaux, bref, diversifie-toi un maximum pour ne pas risquer de tout perdre ou d'avoir tous tes rentrées d'argent à zéro. Les investisseurs immobiliers que je connais, j'en connais 3 qui ont que des appartements en courte durée. Il faut rentrer 0 euros, 0 nuitée sur au moins mars-avril. Donc c'est te dire, ils ont chacun plusieurs biens immobiliers, c'est te dire le nombre
sous qu'ils sont obligés de mettre la main à la poche pour rembourser la banque. Cette crise, c'est vraiment une leçon pour l'avenir. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, comme te le disait ta grand-mère peut-être. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut toujours diversifier, et même pas forcément diversifier que l'immobilier. Comme je t'ai dit, moi j'ai différents types d'investissements immobiliers, je vais en avoir d'autres dans le futur. Le développement patrimonial, ça prend des années, donc forcément sur cette chaîne YouTube, tu n'as pas encore vu beaucoup d'investissements parce que ça prend, un investissement, ça prend grosso modo 6 mois, donc tous les 6 mois, il y en a un nouveau en gros. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que ça prend des années, il faut diversifier un maximum, et tu peux également diversifier avec d'autres types de sources de revenus et d'actifs, c'est-à-dire pas forcément de l'immobilier, mais tu peux investir dans ta propre entreprise. C'est mon cas, donc j'ai des revenus de mon entreprise. Pour l'instant, je suis salarié, donc j'ai des revenus salariés, j'ai des dividendes, j'ai d'autres investissements, de la trésorerie de côté, et donc je me sécurise le plus possible comparé à des investisseurs immobiliers qui ont, prenons un exemple, 3 studios en courte durée et qui n'ont strictement que ça, qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont pas d'action en bourse, qui n'ont pas de trésorerie de côté, et peut-être qu'ils ont leur salaire, donc leur salaire c'est bien, mais leur salaire il va devoir éponger directement leurs 3 appartements qui ne fonctionnent plus en cette période de crise. La location Airbnb, c'est très rentable, c'est très bien, tu peux en faire, mais lorsque les compagnies aériennes arrêtent de fonctionner, que le pays ferme ses frontières, que tout le pays est à l'arrêt, ça ne fonctionne plus. Alors que la location classique, les gens ils sont confinés chez eux, ils ont besoin d'avoir un chez eux et ça fonctionnera toujours. Donc vraiment diversifie un maximum et ne mise pas tout là-dessus. Ça peut être un de tes atouts pour faire un maximum de cash flow, mais il ne faut pas que ce soit le seul et l'unique. Un petit conseil bonus sur cette vidéo, c'est quand tu vas voir un banquier pour lui présenter un investissement immobilier, que tu veux le passer en location type Airbnb, ne dis pas à ton banquier que c'est pour faire de la location type Airbnb, de la location courte durée. Parle-lui de meublés classiques à l'année parce que les banquiers sont frileux sur ce type d'investissement. Ils pensent que ce n'est pas très robuste et on en voit les limites pendant cette crise sanitaire. Donc présente-lui en location classique, et la règle qu'il faut toujours respecter si tu veux faire du Airbnb, c'est que ton appartement soit au minimum autofinancé en location classique meublée à l'année. Donc fais très attention à ça et présente toujours ton futur Airbnb en meublé à l'année à ton banquier. Si tu as des difficultés pendant cette crise, chômage partiel, perte d'emploi, tu peux tout à fait parler à ton banquier d'un report de crédit, d'un report d'échéance pendant la période où tu vas être en difficulté, et je pense que les banques seront compréhensives et ce sera également leur moyen de mettre la main à la pâte pour relancer l'économie du pays. La banque, c'est un petit peu le poumon de l'économie. Si la banque va bien, toute l'économie va être relancée. Donc tu peux largement en parler à ton banquier, et ce qu'il va se dire, c'est que à la fin de cette crise, tout va repartir très très fort. Tous les voyages professionnels qui n'ont pas pu être faits vont être faits, tous les voyages de loisirs pour rendre visite à des proches, pour prendre des vacances, tout va repartir. Les compagnies aériennes vont remettre leurs avions sur le trafic aérien, les frontières vont être réouvertes, il va y avoir énormément d'affluence dans les Airbnb, dans les appartements en location courte durée en général, et ça va repartir très fort. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, et si tu veux en savoir plus sur comment te lancer pour réussir ton premier investissement immobilier, j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation en vidéo totalement offerte. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo, et tu auras aussi un petit carré qui s'affichera juste en bas de l'écran. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.